Et ZFM 97.1 MHz, il est 13h précis dans le studio de Radio ZFM. C'est le moment de suivre le journal parlé à langue française avec Gaspard Ndikmadambo. Bonjour Gaspard. Bonjour Lydia, bonjour chers auditeurs partout où vous nous suivez. Nous sommes ensemble sur 97.1 MHz, la fréquence modulée de votre station préférée. Tout de suite, les titres de cette édition de la mi-journée. La nouvelle commission mise en place par les Nations Unies pour enquêter sur le Burundi en matière des droits de l'homme n'a aucune légitimité ou émanation du Burundi. Le ministre Martin Nivyabandi fustige sa nomination. La JAP, Association de la jeunesse africaine et progressiste, est en train de panser les plaies laissées dans les esprits des jeunes des quartiers contestataires de Bujumbura. Vous le suivrez dans cette actualité. L'actualité internationale dans notre journal, on va vous parler de la grande catastrophe industrielle que connaît la Chine ce matin, un bilan lourd de 40 morts. Blaise Ndouimana est à la manette édition, Gaspard Ndikmadambo au micro. Nous vous disons encore une fois bienvenue à cette édition que nous ouvrons avec la page des droits de l'homme. La mise en place de la Commission des Nations Unies chargée d'enquêter sur le Burundi en matière des droits de l'homme est une affaire qui ne concerne pas le Burundi. Le ministre Martin Nivyabandi, qui a en ses charges les droits de l'homme et qui fustige la mise en place de cette commission, dit que le pays est plutôt engagé à faire avancer les droits de l'homme dans leur intégralité. Écoutez, Martin Nivyabandi, il est ministre qui a en ses charges les droits de l'homme au Burundi. Tout d'abord, je voudrais informer le peuple burundais, mais aussi la communauté internationale que la mise en place de cette commission, l'émanation de la résolution qui a été votée au mois de septembre, une résolution qui avait été proposée par l'Union européenne et dont les clauses ont été réfutées, ont été dénoncées par le gouvernement du Burundi, mais aussi vous avez constaté comment il y a eu des descentes dans la rue, il y a le peuple qui s'est exprimé là-dessus. Collaborer ou ne pas collaborer, nous avons toujours donné notre point de vue. L'INDIP a travaillé ici pendant 6 mois, il a donné un rapport que nous avons jugé politique et technique. Nous nous imaginons quelle sorte de rapport notre commission d'enquête viendrait produire, puisque ce sont des commissions qui ont été mises en place par le même. Nous avons toujours exprimé, et dernièrement lors de la mise en place, du processus de mise en place de cette commission, notre mission à Genève a exprimé très clairement que le gouvernement n'est pas partie prenante dans ce processus de mise en place de la commission. Nous avons donné notre point de vue. Nous ne comptons pas retourner en arrière en nous disant que les enquêtes qui ont été menées, nous avons vu les sortes de rapports qui ont été produits. Nous disons que au niveau du pays, nous avons des institutions qui peuvent mener de telles enquêtes. Si, du moins, on nous communique les cas, puisque tout ce que nous avons eu dans l'ancienne, dans le rapport de l'ancienne commission, c'était on a toujours parlé de personnes, de sources anonymes. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer quelles sources de cas sur lesquelles on voudrait que des enquêtes soient menées. Nous disons qu'au niveau du gouvernement du Burundi, nous ne sommes pas engagés par le travail qui sera fait par cette commission d'enquête. C'est très clair que nous sommes toujours préoccupés, nous sommes toujours prêts à faire avancer la cause des droits de l'homme dans notre pays. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une injonction que nous recevons de la part de l'étranger. C'est une responsabilité du gouvernement. Le Burundi est indépendant depuis 50 ans et nous sommes responsables. Nous avons des hommes et des femmes qui peuvent faire le travail. Si besoin il y a, bien entendu. Le nouveau président américain Donald Trump procède à la mise en place de son équipe gouvernementale. C'est dans cette optique qu'elle a nommé Madame Nikki Haley comme ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies en remplacement de Madame Samantha Power. Jean-Pierre Sabimana, notre confrère, nous en dit plus. Madame Samantha Power est née le 21 septembre 1970 à Dungavan, en Irlande. Elle est une journaliste et écrivain américano-irlandaise. En 2005 et 2006, elle travaille pour le groupe de soutien de Barack Obama lors de sa campagne pour devenir sénateur, puis pour sa campagne de 2008, jusqu'à ce qu'elle traite Hillary Clinton de monstre. Mais après l'élection de Barack Obama, elle est entrée dans son équipe au département d'État et en fait au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2009. Le 5 juin 2013, elle est nommée par le président Barack Obama au poste d'ambassadrice auprès des Nations Unies en remplacement de Susan Rice. Madame